Ok, cette fois c'est pas le choix. Et j'espère que Michael J m'en voudra pas de lui avoir emprunté son Fermez-la. Tin, 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 tin. Bonjour à tous, je suis Maître Zéanote. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui n'était pas du tout prévue dans mon planning, mais il fallait que j'en parle. Le 23 juillet 2021 est sorti Les Maîtres de l'Univers Révélation, la suite de la série culte Les Maîtres de l'Univers des années 80. Alors que moi-même j'avais apprécié cette série, malgré quelques défauts scénaristiques, comme la secte de la mécanophilie, un rythme à poil trop rapide et une méconnaissance totale de la série d'origine, j'ai été assez surpris de l'accueil qu'a reçu Révélation. Il y a certes eu des critiques positives, mais globalement les gens n'étaient pas du tout contents. Et pas pour les raisons que j'aurais imaginées. Mais c'est plus musclore, c'est de la propagande LGBT, Kevin Smith a rendu la série Vogue, Tayla et l'héroïne, c'est n'importe quoi. Sérieux? C'est ça que vous reprochez à Révélation? Bon, je suis d'accord que ces temps-ci, les tendances progressistes deviennent un peu ridicules, dans pratiquement tous les domaines. Et que Netflix est un peu le héros de la cause LGBT, car dans tous les programmes que j'ai eu chez eux, surtout les originaux, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'inclure au minimum un message de ce genre, parfois de façon pertinente, parfois non. Pertinente dans le scénario, j'entends. Mais ce n'est pas une raison pour tirer à l'aveugle sur le premier truc que vous voyez. Et oui, Musclor et Skeletor meurent dans l'épisode 1 et ne reviennent que pour l'épisode 5. Oui, l'histoire est centrée sur Tayla, sur Démonia et sur Angra. Et oui, la communication de la série est en son air. Mais est-ce que c'est Kevin Smith qui a menti ou est-ce Netflix qui a fait n'importe quoi? Les couacs de communication de ce genre sont assez habitués dans ce genre de société. Ah ah! Sans compter qu'il y a des fois ils sont totalement volontaires, comme pour la promo de Poela Magi, Madoka, Mazika. On s'était bien fait avoir sur le coup. Pour en revenir à Révélation, on aurait certes pu nous prévenir que ça serait centré sur Tayla, mais 1. On aurait perdu l'effet de surprise, et 2. La série s'appelle Les Maîtres de l'Univers. Peu importe sur qui on se sent, qu'on reste centré sur le groupe de persos original. Et le but de cette série est de montrer comment eux et le reste de leur monde se débrouillent sans Musclor et Skeletor. Je suis d'accord qu'on aurait pu plus estoffer le côté chaotique de la situation et la secte de la mécanophilie. Prendre plus de temps pour cette quête des épées pour mieux montrer les tourments et relations qu'entretiennent les personnages entre eux. Mais c'est pour ça que mettre Tayla comme personnage principal était une bonne idée dans ce contexte. C'était elle une des plus proches d'Adam, qui subit le plus gros contre-coup dans sa disparition, et qui doit apprendre à devenir une liseuse tout en faisant la part des choses avec ses sentiments. Ça n'a rien à voir avec la volonté de vouloir détruire les héros masculins. Car même s'il est peu présent, Musclor reste très important dans l'intrigue, y compris dans son absence. Et le perso le plus mis en avant n'a rien de féminin. Quant à l'idée qui pourrait donner l'épée du pouvoir à Lena dans la partie 2, déjà pourquoi pas si narrativement c'est bien utilisé, et 2 ça existe depuis grand temps les mecs. D'ailleurs en parlant de She-Ra, quitte à râler les tendances LGBT, c'est plutôt là-dessus que vous devriez râler. Pas parce que c'est une série où la majorité des persos principaux sont féminins, c'est le concept même d'un Magical Girl, mais parce que les personnages sont des clichés sur pattes, sauf en Rapta, les garçons soit des comiques reliefs, soit des méchants creux, méchants et cons, sauf en Rapta, en Rapta Forever, l'aspect guerre est atténué par l'humour sur un paquet pertinent, il y a trop de temps mort d'une série déjà pas assez longue pour développer toutes ces intrigues, et je ne vais pas redire mon opinion sur le 4 Adora, sinon cette vidéo passera Peggy 18. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas trop énervé les fans, que la partie 2 de Révélation sera à la hauteur, et si vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments, je vous invite à donner les vôtres dans les commentaires, en attendant je vais renforcer la sécurité du vaisseau. Trop tard. Eh ben, on va pas être un peu serré là-dedans.